je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir réfléchir avec vous sur les différentes règles pour un bonheur durable. Je suis d'autant plus heureux que la règle d'aujourd'hui, qui est la règle numéro 13, qui m'apparaît être la plus importante. Ils sont tous importants, mais celle-là m'apparaît d'une profondeur très, très grande. Et je pense que si elle était réellement bien vécue, nous serions dans un monde nouveau. Nous serions réellement dans une civilisation de l'amour. Ce auquel nous aspirons tous. Vivre dans un monde qui a de l'amour. Et puis souvent, nous sommes déçus parce que nos peines, nos souffrances viennent du fait que ce n'est pas l'amour qui règne sur cette terre. Eh bien, pour qu'elle puisse régner, il faut d'abord qu'elle commence à régner dans notre cœur à nous. Il faut qu'elle prenne son origine à nous, dans l'intérieur de nous. Mais que notre mission, comme il est dit la règle numéro 13, ta mission est de donner de l'amour aux autres. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus important sur cette terre que de réaliser que notre mission est de donner de l'amour aux autres? C'est qu'est-ce qu'a compris d'ailleurs et qu'a vécu la petite Thérèse. Si bien qu'elle a décidé, quand elle a vu qu'elle devait mourir, elle a demandé de continuer à répandre de l'amour sur la terre. Et même si elle n'a vécu que 24 ans sur cette terre, même si elle était pas connue, il y avait très peu de personnes à ses funérailles, même on se rappelle une religieuse qui a dit, je sais pas qu'est-ce que Mère supérieure va trouver à dire aux funérailles de cette sœur-là, eh bien, de constater qu'elle répand de l'amour encore partout. Je pense par exemple quand elle a passé avec le reliquaire, avec un siècle après sa mort, que les cathédrales étaient remplies. Alors voyez-vous l'importance de donner de l'amour aux autres. Et reprenons ensemble, repartons de la règle numéro 11, les 3 règles avant, là, c'est que, pour bien comprendre, c'est par amour que tu as été créé. Donc, peu importe ton histoire, peu importe de quelle façon tu es né, peu importe dans quelles circonstances, peu importe ton enfance, peu importe, tout ça est secondaire. Ce qui est important, c'est que tu réalises que c'est par amour que tu as été créé. Si tu es là, c'est parce qu'il y a eu un Dieu amour qui a voulu que tu sois là. C'est ça qui est important, qu'on réalise tous, tant que nous sommes, que c'est par amour que tu as été créé. Et ta raison d'être est de devenir l'amour. Parce que pour le donner, comme on le voit dans l'autre règle, il faut l'être. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Comme je le disais, reprenons la règle numéro 13, ta mission est de donner de l'amour aux autres. Et si c'est une mission qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Et je pense que si tout le monde le comprenait, nous aurions un monde complètement changé. Et lorsqu'on veut faire un examen de conscience, lorsqu'on veut regarder ce que nous sommes, eh bien, ce que nous vivons, eh bien, je pense qu'il faut se demander, est-ce que moi, je donne l'amour aux autres? Et si je ne le donne pas, ben, si je m'aperçois que je ne le suis pas, est-ce que je m'alimente à la source de l'amour? Parce que pour être capable on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et pour être capable de le donner, il faut d'abord l'avoir reçu. Mais on a trop souvent pensé
On a trop souvent de manière de penser que la seule chose de l'amour doit venir uniquement des humains. Puis on est déçu. Mais lorsqu'on est branché sur l'amour de Dieu, il n'y a pas de limite. On la reçoit. Pas à cause de nos mérites. Ça aussi, c'est qu'on a changé notre façon de penser. Parce que nous avons cru trop souvent que c'était par nos mérites qu'on pouvait avoir une relation avec notre Dieu. Non, c'est pas nos mérites. Parce qu'on ne le mérite pas. On ne peut jamais mériter par nous-mêmes autant d'amour de la part de Dieu. Mais c'est dans la mesure où qu'on l'accueille, on l'accueille sans le mériter parce que lui, notre Dieu, veut qu'il en soit ainsi. Et il nous l'a confirmé à maintes et maintes occasions. Pensons d'abord que Jésus a donné sa vie pour répandre, pour que l'amour soit répandu sur la terre. Puis il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et ça nous invite, nous, à nous souvent, on a besoin de se dépasser pour être capable de donner de l'amour, mais il faut l'accueillir d'abord. Pourquoi que Jésus était capable d'autant d'amour? C'est qu'il était branché sur l'amour de Dieu notre Père. Et c'est dans la mesure où on se branche sur cet amour-là qu'on prend du temps avec lui pour être capable, qu'on devient un être d'amour et qu'une fois qu'on a expérimenté l'amour de Dieu, comme j'avais l'occasion de le dire ce matin dans notre petit déjeuner, j'écoutais les témoignages, puis je disais qu'il est beau. C'est beau de voir tous ces gens qui ont vécu et qui vivent l'expérience de l'amour de Dieu. Parce qu'une fois qu'on l'a vécu, peu importe ce qu'on va dire, peu importe la publicité qu'il peut y avoir contre l'Église, des gens qui ont fait des erreurs, tout ça, ça ne nous influence pas parce que nous avons expérimenté notre relation avec notre Dieu d'amour. Et c'est ça pourquoi nous vivons. Et c'est ce que nous pouvons aussi donner aux autres. Et il y a une chose aussi qui est assez invraisemblable, que je constate de plus en plus dans notre vie, c'est que plus nous donnons aux autres, plus nous recevons. Nous avons souvent tendance à penser que on doit tout recevoir des autres. Non. Les autres peuvent nous donner, le Seigneur peut passer à travers les autres, peut passer à travers les événements pour nous donner de l'amour, il faut l'accueillir. Mais avec les humains qui sont blessés, qui portent leurs blessures, parfois c'est le contraire qu'on reçoit, eh bien on doit les accueillir, on doit continuer à les aimer, les présenter au Père, prier pour eux, puis accueillir l'amour de Dieu et demander à Dieu, notre Père, de passer à travers nous. Puis plus on va en donner, chose surprenante, c'est que plus on en reçoit. C'est ce que je suis de plus en plus témoin dans ma vie. Hein? Je pense, par exemple, puis on peut la donner partout au moment où on est. Je pense, par exemple, aux 30 voyages que j'ai faits, 30 voyages de mission que j'ai fait en Europe. J'arrivais dans un aéroport, tu n'as rien à faire, tu t'attends, faut que tu attendes que l'avion arrive et puis que tu te prépares, mais il y a des gens autour de toi. Alors tu peux prier pour eux, leur donner de l'amour dans l'invisible, d'abord. Puis, il y a ce qu'on voit visiblement, mais il y a qu'est-ce qui se fait invisiblement. Et alors, c'est dans la mesure où qu'on veut donner de l'amour aux autres, qu'elle entre dans le cœur des autres, et puis que tout à coup, les gens sont transformés, et tout à coup, ils nous en donnent plus. On n'a jamais fini de découvrir. Et je voyais justement, en étant devant le Saint-Sacrement, il y a quelques jours, je pensais au Facebook Live que j'avais pour parler. J'ai demandé au Seigneur de me donner un texte. Et j'ai reçu le numéro, j'ai ouvert le 2e volume, parce que le bonheur, et puis j'ai ouvert le numéro 71. Puis c'était le titre, c'est Le petit commissionnaire du Père. Et ce message-là nous relate la situation d'une dame qui est engagée dans la foi et que son mari vient de mourir. Il a été malade pendant longtemps, elle en a pris soin. Et puis, elle s'est dévouée pour lui, le temps de sa maladie. Elle a accueilli la situation dans la foi. Sa foi, on dit, heureuse es-tu parce que ta foi n'a pas défailli
alors que tu viens de traverser la plus grande épreuve de ta vie. Et puis, mais en retour, par contre, en retour parce que tu lui as donné de l'amour, eh bien là, maintenant, c'est ton mari qui te donne l'amour. Il est entré, lui, dans un monde nouveau. Il est entré dans un monde où l'amour règne en plénitude. Alors, du haut du ciel, il t'accompagne. Puis le texte dit, vous êtes maintenant plus près l'un de l'autre que jamais vous ne l'avez été. Et même, dès qu'il s'aperçoit que tu as un besoin ou un désir, il court vers le Père pour les présenter au Père. Et quand le Père l'appelle pour répondre à sa demande ou à ta demande, il court pour aller chercher les grâces que le Père veut te donner pour te les transmettre, parce que vous êtes unis ensemble par le sacrement de mariage. Alors voyez-vous, l'amour qu'elle a donné à son mari lui revient en plénitude après le décès de son mari. Hein? Et c'est comme ça tout au cours de notre vie. C'est une grâce particulière de vivre, d'avoir un Dieu d'amour qui nous accompagne continuellement. Et regardons la pensée de ce jour aussi, parce que trop souvent, nous cherchons dans quelque chose qui est compliqué, alors que Dieu est simple. Alors on pourrait revoir ensemble la pensée de ce jour qui nous dit ceci: mon enfant, ne cherche pas des chemins compliqués. Prends celui de la simplicité, c'est-à-dire là où je suis. Comme je vais dire dans mes conférences, et puis en badinant un peu, en s'amusant, c'est que si vous voulez savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient des humains, regardez si c'est simple ou si c'est compliqué. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Quand c'est compliqué, ça vient des hommes. Puis, ça peut venir des femmes aussi. Mais disons que ça vient des humains. Alors donc, il nous rappelle ici, prends celui de la simplicité, ou là où je suis. Apprends à ne pas juger sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce que souvent, on va voir des gens à l'extérieur qui ont un comportement qui nous apparaît plus ou moins bon, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est à cause de leurs blessures et ils ont besoin d'amour pour venir guérir leurs blessures. Car l'extérieur a peu d'importance. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est là où se livre le vrai combat, présentement, et c'est là que je construis ce que l'ennemi a détruit ou pense avoir détruit. Et c'est cette relation-là qu'on a avec notre Dieu. J'aime beaucoup un autre texte qui nous dit, quand Satan va croire avoir gagné au niveau de l'humanité, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés. Par ce grand mouvement d'amour-là qui existe présentement sur cette terre, qui se construit d'abord dans l'invisible, puis aussi dans le visible, où les gens donnent leur oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu, et qu'ils découvrent ce que la réflexion que je faisais ce matin, est-ce que je cherche un Dieu pour faire ma volonté, pour être plus puissant, pour avoir un plus grand rayonnement, ou si je cherche un Dieu qui va me permettre de faire sa volonté, ou je vais accepter même de disparaître pour que lui prenne toute la place. Et c'est dans la mesure où qu'on accepte, en même temps qu'on accueille son amour, qu'on accueille notre petitesse, notre faiblesse, notre vulnérabilité, et c'est là qu'on peut travailler sur ces deux règles-là. On est sûr de retrouver notre Dieu, d'être en relation de plus en plus constante avec lui et vivre de plus en plus dans cette dimension-là. Et plus on va vivre dans cette dimension-là, et bien plus on est capable de donner de l'amour aux autres. Alors voilà, à mon sens, une vraie règle de bonheur qu'on n'a jamais fini de découvrir et d'approfondir, parce que, et ça semble bien, que ce chemin-là, que le Seigneur nous permet déjà de bénéficier de belles grâces de notre vivant lorsqu'on accepte de devenir un être d'amour puis de donner de l'amour aux autres. Il semble que ça va prendre de plus en plus d'importance après notre décès. Et c'est qu'est-ce qu'on va avoir à vivre pendant toute l'éternité. Être en croissance continuellement. Et pour ça, être toujours en relation de plus en plus étroite avec notre Dieu, pour être de plus en plus témoin de son agir et être comblé de ses grâces et de ses bénédictions. Alors,
Voilà. Et je termine en vous disant cette petite phrase qui veut dire Dieu m'aime, que je me laisse aimer, je deviens un être d'amour. Eh bien, en chemin de raccourci, c'est parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens